Il est là, il est chaud, attends, he's back, ça fait plaisir. Il est chaud comme un samedi matin à 9h. Ouais. C'est ça. Alors, chaud tiède. On a teasé, on a teasé, j'étais un petit peu coupé la parole parce que sinon on continuait encore jusqu'à 10h, voilà. Mais il va falloir que tu nous expliques un petit peu le pourquoi du comment. Donc Rayep is back et jamais is back. Alors explique-nous justement la démarche et ce qui nous attend ces prochaines semaines, ces prochains mois. Alors c'est vrai que jamais est jamais vraiment parti. De toute façon, le site a toujours été là. Alors après, on a plusieurs versions. Donc il y a des versions en français, en anglais, en espagnol, etc. Après, elles sont toutes plus ou moins actives suivant les périodes. Voilà. L'équipe anglaise a toujours fait un gros travail et a maintenu le site à flot. L'équipe française a eu un petit peu plus de difficultés, notamment aussi parce que de toute façon, depuis quelques années, il faut pas se leurrer, hein, la J-Music, c'est en perte de vitesse. La K-pop a tout raflé, hein, donc voilà. Moi, j'étais parti du site en 2013, un peu pour raison perso, parce qu'avec ma femme Émilie, on a quand même 3 enfants, donc c'était du gros boulot. Ils étaient jeunes, ils avaient vraiment besoin de nous à fond. Ensuite, il y avait aussi, on va dire, tout ce qui se passait au niveau de la J-pop. C'était assez morne. Ça faisait des années qu'on travaillait avec le Japon et qu'on essayait de les booster et ça marchait pas. Enfin, on avait vraiment l'impression de pédaler dans le vide. Et moi, il y a un moment, j'en ai eu un petit peu marre. J'en ai un petit peu marre de bosser pour des gens qui voulaient pas forcément bosser avec nous. Pas qui voulaient pas bosser avec nous, en tout cas. Mais des gens qui n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on avait beau leur dire, regardez ce que font les Coréens, faut faire comme les Coréens, ils nous écoutaient pas. Enfin, en même temps, je veux dire, c'est leur mentalité, c'est normal, quoi. Je juge pas. Oui, je pense. Ouais. Mais du coup, c'est clair, ils se sont fait couper l'herbe sous le pied, voilà. Plutôt que clasher, tu as préféré partir tranquillement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais tu as décidé de revenir. Et je suis revenu, voilà, mais parce que là il y a peut-être le challenge, tu vois, qui revient. Il y a des choses qui sont intéressantes. Les Japonais commencent à se mettre sur les plateformes de streaming, Spotify et compagnie. Donc on peut à nouveau découvrir de la musique japonaise, on peut à nouveau le faire écouter à des gens. Ils commencent à prendre l'envergure du truc. Ils commencent à se dire aussi que l'animé finalement, c'est pas la bête noire de la J-music, mais c'est plutôt une porte d'entrée. Ça aussi, c'est pas mal. Et le hasard des calendriers faisant bien les choses, il y a aussi des artistes qui reviennent. Il y a Hyde qui revient en solo, ça faisait 12 ans qu'il n'avait rien sorti. Il y a Yoshiki qui a annoncé quand même il y a 2 jours que l'album de X Japan était enfin terminé. Ça fait combien de temps qu'il nous le dit, ça? Ça fait non, ça fait 10 ans qu'il nous dit qu'il enregistre, mais là voilà. c'est la première fois qu'il dit qu'il l'a terminé quand même. Parce que non, mais c'est vrai, je te chambre sur ça parce qu'il a souvent dit c'est bientôt terminé. Et là, il a enfin dit que c'était enfin terminé. Il a enfin prononcé il est sorti de sa zone de confort. Je sais pas ce qu'il lui a pris là. Ça doit faire 3 ans qu'il le peaufine ou un truc comme ça. Et... ça fait quelques années qu'il essaie un peu de sortir de sa zone de confort, de régler un peu ses comptes avec le karma, si j'ose dire. Et c'est passé notamment par le fameux documentaire We Are X. Et je pense que ça l'a libéré d'un poids. Mais après ça, c'est mon impression personnelle. Mais après, Rayep, excuse-moi, je te coupe juste 2 minutes, mais tu dis que les Japonais commencent à se rendre compte que les animés songs sont tu vois, des portes d'entrée pour le rock. Au Japon, ça a toujours été le cas, hein. Je veux dire, dans les années, que ce soit dans les années 90, 2000 ou... Bizarrement, pas forcément en Occident. Ils aimaient pas trop mélanger les genres, etc. Et puis il y a aussi toute une nouvelle scène qui a commencé à pointer le bout de son nez, notamment grâce aux animés que les fans se passent, tu sais, par page internet interposée, dans le sens où en fait tu vas sur une page et tu as toute la série à regarder qui est fansubée. Mais du coup tu as aussi tout l'univers musical qui va avec et des nouveaux artistes et des artistes qui sont pas Hyde, qui sont pas genre Lisa, Aoi. Hyde, on parle quand même de mecs qui sont dans le business depuis plus de 20 ans, qui sont des légendes. 25 ans quasiment, ouais. Donc Yoshiki, tu vois, ça c'est des légendes. Après, c'est vrai que la scène, elle a jamais arrêté, hein, mais du coup, c'est vrai qu'elle est peut-être plus accessible maintenant à un niveau international. Alors aussi, puis moi je trouve que cette année, ils nous ont quand même sorti pas mal de choses de qualité. Il y a des artistes comme Zero Cigarettes ou Spy Air qui commencent vraiment à relever le niveau. Spy Air, ça fait quelques années maintenant. On est retrouvé à une qualité qu'on n'avait pas retrouvée depuis la fin des années 90. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez écouté des choses vraiment sorties récemment. Alors oui, parce que moi je suis pas plus trop dans la nostalgie. Tu as bien raison, mais alors du coup oui, je te rejoins dans le sens où pour moi il y a une sorte de nouvelle génération. C'est un peu comme ça que je résume la chose.
c'est ça. Voilà, une sorte de nouvelle époque. Après, nouvelle génération, il y a toujours eu des nouveaux artistes qui ont été lancés. Effectivement, maintenant, ils sont peut-être plus accessibles. Effectivement, il y a aussi une ouverture et des assimilations encore au fil du temps qui donnent des choses intéressantes. Moi, pour ma part, quitte à faire encore une fois un petit peu le trouble fait, c'est ton rôle. Je pense quand même que certes, il y a des bonnes choses. Après, je pense pour ma part que le J-Rock, si on veut l'appeler comme ça, a connu une période d'or dans les années 90. Effectivement, est tombé en désuétude au profit de la pop. Qui après ils se sont fait doubler par les Coréens, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais au niveau du rock, il y a eu une période d'or et effectivement il y a depuis quelques années une nouvelle scène qui commence à se faire connaître et où il y a des très très bonnes choses. Moi je suis partagé, je suis quand même très centré sur mes vieilles gloires, si je puis dire, tant qu'ils font du bon son. Lunacy par exemple a continué une belle carrière après une longue pause. X-Japan par exemple, tu vois, moi là vous êtes comme des dingues sur l'arrivée du nouvel album, moi je peux pas te dire que franchement je l'attends à pas endormir la nuit quoi. Mais bon, après voilà, je pense qu'il faut effectivement vraiment se tourner vers ce qui et puis c'est ton rôle aussi hein. C'est ton rôle aussi finalement, si tu reprends Jamais, c'est aussi pour booster, tu vois, des choses que vous remarquez, dans lesquelles vous croyez. C'est pas encore une fois pour, tu vois, essayer de booster Hyde ou Yoshiki, ils en ont pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Mais si c'est bien, si ce qu'ils font est bien, voilà, bien sûr, il y a moyen de remettre ça en avant, évidemment. De toute façon, on est des bénévoles, on fait ça parce qu'on aime ça. Rappelons-le, rappelons-le, c'est la musique. Hein. On gagne pas du tout d'argent là-dessus. Hein. On prend ça sur notre temps libre, sur nos loisirs, etc. T'as un taf à côté, un vrai taf. Oui, bien sûr, j'ai un vrai taf. Un vrai taf. J'aime bien comment tu dis ça. Non, mais un vrai taf. Un vrai taf qui me permet de manger. Un taf qui te ramène du blé, quoi. Je veux dire, voilà. C'est ça. Donc, il est certain que l'implication que nécessite une plateforme comme Jamais, c'est quand même du boulot, quoi. Donc, Eh ben, on va parler un peu après justement concrètement de ce qui va changer. On en a déjà parlé d'ailleurs cette semaine sur la page de Mouteki puisque je vous ai pointé le lien vers le tout premier podcast de l'ami Pierre justement. Yes. Donc tu nous expliqueras un petit peu le pourquoi, le comment et puis aussi tu as d'autres activités radiophoniques à côté. On aura l'occasion de parler ça plus concrètement. En tout cas, ça fait plaisir de parler un petit peu de l'état de la musique actuelle et de ce changement un peu d'époque, je trouve effectivement. Rayep, c'est de l'ancien quand même. Là, franchement, on est entre anciens. Et franchement, c'est pas des. Non, mais excuse-moi, c'est pas du mec qui vient de découvrir ça il y a 4-5 ans. Là, c'est vraiment. Nous, on s'est connus dans les années 90, putain, mec. Donc voilà, quoi, tu vois, on a vu toute l'évolution. Toi, t'as été. On le rappellera après un petit peu tout ce que t'as fait entre temps, mais tu t'es aussi occupé de la programmation musicale de Japan Expo. Pendant plusieurs années, quand même, tu vois, ça a aussi considérablement contribué à. On a du lourd dans l'émission cette année. Du lourd. Mais vous avez pas arrêté, ça fait 20 ans que vous êtes là. Putain. Alors, 20 ans, on croise les doigts, justement, à la fin de l'année, on fêtera les 19 ans et ce sera ensuite. 18 ans en juillet 2000. Voilà, on a fêté nos 18 ans, donc on est majeur. On a le droit de parler de fesses. Ce qu'on a fait d'ailleurs. Et il y a toujours des news intéressantes. On en reparlera, oui, on a toujours des news intéressantes.